Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Nous Aude. débutons votre chronique ce soir avec une initiative qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas. C'est une histoire à lire sur le site slate.fr qui nous raconte qu'aux Pays-Bas, l'Office public d'habitation a décidé de créer des logements sociaux halal. Alors Slate reprend en fait une information qui était déjà parue dans ce journal néerlandais qui s'appelle Parool, qui révèle que 188 logements sociaux de la banlieue ouest d'Amsterdam ont été rénovés afin de s'accorder aux besoins des habitants musulmans qui sont très nombreux dans ce quartier. Mais qu'est-ce que c'est qu'un logement halal? Eh ben, on a même un plan pour voir à quoi ça ressemble un logement halal. Alors apparemment, ça ressemble à n'importe quel autre appartement. En fait, il est doté d'un placard spécial encastré à l'entrée pour ranger des chaussures, d'un robinet supplémentaire pour les ablutions, d'une grande cuisine salle à manger séparée du salon par des portes coulissantes afin que les femmes puissent s'isoler, et puis d'un grand hall qui donne accès à toutes les pièces pour éviter que les hommes et les femmes ne se croisent. Et donc comment a été accueillie cette initiative? Eh bah, plutôt, froidement. Je vais vous Mhm. montrer, par exemple, le tweet, de Geert Wilders, qui est un homme politique plutôt, à l'extrême droite, sur l'échiquier politique, néerlandais. Il s'est évidemment engouffré dans la brèche. Pour lui, ces logements sont une totale idiotie. Des habitants pour musulmans à Amsterdam, ceux qui souhaitent cela, eh bien, il ferait mieux de partir vivre en Arabie Saoudite et justement, les musulmans ne souhaitent pas forcément cela. Le site marocain, je vais vous montrer cette page, bladi.net, explique que pas mal de musulmans considèrent que ce n'est pas vraiment une bonne idée parce qu'ils risquent simplement d'être ghettoisés, que tout ça Mhm. risque finalement de remettre en cause leur intégration. Alors, le ministre de l'Intérieur a été aussi sollicité, on lui a posé la question, il s'est exprimé. Je vais essayer de retrouver son visage. Le voici, le ministre Plasterk, ministre de l'Intérieur, qui explique que finalement, ça ne lui pose aucun problème, cette histoire. Il a simplement déclaré: vivez votre vie et laissez les autres vivre la leur. Alors, presque une façon de légitimer les ghettos. Moi, je trouve que c'est pas forcément un regard très constructif. Carla Bruni Sarkozy est dans Vogue, l'ex-première dame, et ça Ah, fait parler. ça fait parler, la voici, Carla Bruni, invitée d'honneur du magazine Vogue, avec une interview où l'ex-première dame se prononce sur le mariage pour tous. Je ne vois rien d'instable ou de perverti dans les familles homoparentales. Elle évoque aussi la chanson, sa première rencontre avec Nicolas Sarkozy, tout plein de choses. Et puis vous allez me dire qu'il y a autre. Et ce sont pas les déclarations qui ont été le plus tweetées, effectivement. Non, clairement pas, Ah. parce que dans ce que je viens de vous dire, pas grand-chose de neuf. Par contre, une phrase a suscité beaucoup de réactions. Dans ma génération, dit-elle, on n'a pas besoin d'être féministe. Il y a des pionnières qui ont ouvert la brèche. Je ne suis pas du tout militante féministe. En revanche, je suis bourgeoise. Alors sur Twitter, cette idée qu'on n'a plus besoin du féminisme provoque pas mal de réactions. Celle de Claire Sercombe était une des plus tweetées aujourd'hui, une des plus reprises. 75 000 femmes majeures violées en France suffisent à me convaincre que ma génération a besoin du féminisme. Et puis cette réaction de Linda Ramoul qui évoque la différence de traitement dans les salaires entre un homme et une femme. Ma génération a besoin de féminisme parce que je suis en solde à moins 27% toute l'année. Et puis ce tweet de Corinne Lepage: tant qu'il n'y aura pas de femmes à la BCE, on aura besoin de féminisme. Et puis un petit dernier pour la route, celui d'Omblin, chère Carla Bruni: j'aurai besoin du féminisme tant qu'on me dira mets un décolleté quand je prépare un entretien Hmm. d'embauche. Vous nous parlez donc de Carla Bruni et de son goût pour les hommes séduisants. On connaît l'homme le plus sexy de l'année. Alors, il paraît que c'est Kim Jong-un. On C'est assez découvre, inattendu. c'est assez inattendu, on découvre son Georges Clooney est visage. déçu, non? Mais ouais, Georges Clooney doit être un petit peu déçu, mais en tout cas, on s'aperçoit rapidement que c'est une farce, puisque c'est The Onion, un site satirique, qui donne cette information. En 2011, je crois que c'était Bachar al-Assad qui avait été élu homme le plus sexy de l'année. Mais tout de même, ça a trompé certains médias, notamment du côté de la Chine. Le People's Daily China a repris l'information en considérant que c'était une information tout à fait plausible, avec cette jolie photo de Kim Jong-un à cheval, le regard perçant. Je suis sûr qu'il plaît à Il fait certaines. battre des cœurs. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir.